Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, alors que certaines catégories d'entreprises commençaient à reprendre leur souffle, la nouvelle flambée de Covid les met à nouveau en difficulté. Je pense notamment au secteur de la restauration, de la nuit, de la culture, du tourisme et au secteur de l'événementiel pour lesquels les limitations d'accueil ou les jauges font craindre une perte substantielle de chiffre d'affaires. L'annulation de la plupart des manifestations et rassemblements, je pense en particulier à nos cérémonies des vœux par exemple, ou l'interdiction de consommation debout, ont eu un impact immédiat sur les secteurs de la restauration, sur les traiteurs, les entreprises événementielles qui ont vu l'annulation de contrats en dernière minute sans forcément pouvoir recourir à l'activité partielle. Depuis presque 2 ans maintenant, des dispositifs exceptionnels ont été mis en place pour soutenir toutes nos entreprises touchées par la crise. Des dispositifs sincèrement salués par tous les entrepreneurs avec lesquels j'ai échangé ces derniers mois. Ils ont été essentiels pour leur permettre de rebondir, d'éviter des licenciements. La grande simplicité de mise en œuvre est également saluée par tous. Elle leur a permis de se concentrer sur l'essentiel, maintenir l'activité à son maximum et préparer le rebond. À l'heure où l'on ose encore entrevoir une possible sortie de crise, il est toujours aussi important de ne laisser personne sur le bord du chemin et de continuer à aider les secteurs à nouveau mis en difficulté, ainsi que ceux qui permettront encore de longs mois avant de se relever. Monsieur le ministre, ma question est simple, mais elle concerne le quotidien et l'avenir de millions de Français. Quelles aides et mesures prévoyez-vous pour soutenir encore ces entreprises ? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur le ministre délégué chargé du tourisme et des petites et moyennes entreprises. Merci beaucoup Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Blandine Brocard. L'État a été là, vous l'avez souligné, l'État continue d'être là aux côtés de ces entreprises, de ces secteurs plus particulièrement impactés. Hier, avec Elisabeth Borne, avec Bruno Le Maire, nous avons réuni justement une bonne partie de ces secteurs impactés, l'hôtellerie, la restauration, le monde de la nuit et d'autres encore. Et nous allons poursuivre avec le monde du sport, le monde de la culture, demain avec Roselyne Bachelot. Et nous avons, sous l'autorité du Premier ministre, activé des outils bien connus des entrepreneurs et efficaces. Le dispositif coût fixe accessible des 50% de perte de chiffre d'affaires est étendu à l'ensemble de ce qu'on appelle le secteur S1 S1 bis. Vous le savez, ça couvre le monde du tourisme au sens large et très large. Et surtout, on met en place une procédure de traitement très rapide des dossiers pour tous les dossiers de moins 50 000 €. C'est 2/3 des dossiers. Par ailleurs, l'activité partielle, Elisabeth Borne l'a dit, est désormais accessible non seulement pour les entreprises qui perdent 65% de leur chiffre d'affaires, mais également pour les entreprises qui subissent des contraintes sanitaires. Donc c'est très important. Ça va permettre d'élargir le champ également des bénéficiaires. Et puis, Bruno Le Maire l'a confirmé ce matin, sur les prêts garantis par l'État. Pour les entreprises qui connaîtraient des difficultés, grâce à la médiation du crédit, il va être possible d'étaler dans le temps, jusqu'à 10 ans, ou de reporter de quelques mois le début des remboursements. Réponse très attendue. Cet effort national pour l'économie bleu-blanc-rouge, nous l'assumons à 100%. Depuis le début de la crise, 240 milliards d'euros. Il ne s'agit pas de cramer la caisse, il s'agit d'éviter de cramer des emplois et d'éviter de cramer des entreprises. Ça fait une grande différence avec ceux qui ont géré la crise il y a 10 ans, qui maniaient la matraque fiscale, 15 milliards d'euros supplémentaires en 2012, lorsque nous baissons le budget avec Olivier Dussopt de 10 milliards d'euros. Au plan de rigueur, nous préférons les plans de vigueur, et ça, nous allons continuer avec vous, avec cette majorité, pour le tissu entrepreneurial français.